Il existe des légendes qui font peur, des légendes qui fascinent, et puis il y en a d'autres qui font mal. Aujourd'hui, on retourne en Polynésie et on va vous raconter l'histoire d'un lézard, d'une jeune fille et d'un adieu qui n'a jamais eu lieu. Spoiler, je pleure déjà. Nox. Quoi? Je suis honnête. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut qu'on vous parle d'un lieu, les Marae. En Polynésie, le Marae, c'est bien plus qu'un simple endroit. C'est une plateforme de pierre volcanique ou de corail, un espace sacré à ciel ouvert. C'est là que se déroulaient les cérémonies religieuses, les couronnements de chefs, les conseils de guerre, les mariages, tout ce qui comptait pour la société polynésienne ancienne se passait sur un marae. Et surtout, c'était un lieu de connexion entre les vivants et les dieux. Un endroit chargé de mana. Le mana, cette énergie sacrée, quasi surnaturelle que les Polynésiens considéraient comme la force essentielle de toute vie. Donc, quand quelque chose d'important se passait sur un marae, ça laissait une trace pour toujours. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le marae de Teinuhu, sur l'île de Raiatea, parce qu'un jour, un lézard est venu y mourir, et personne ne l'a oublié. Notre histoire commence sur l'île de Morua, connue aujourd'hui sous le nom de Mopiti, une île minuscule, magnifique, perdue dans le Pacifique. Et sur cette île vivait une jeune fille, très belle, qui s'appelait Ina. Ina décida un jour de prendre soin d'un petit lézard. Elle le nourrissait, elle s'en occupait. C'était son animal de compagnie. Sauf que le lézard grandissait, et grandissait encore, et encore, Jusqu'à devenir gigantesque. Luna, gigantesque à quel point? Oula, assez pour qu'Ina prenne peur. Ouf. Mais quand je dis peur, c'est genre vraiment peur. Et elle décida qu'il fallait partir en fait. Donc là, on a une fille qui a élevé un lézard avec amour et qui réalise un matin que son animal de compagnie est devenu un monstre. Exactement. Mais Ina ne pouvait pas juste partir. Parce que le lézard la surveillait. Lui, il était vraiment attaché à elle. Donc, elle a dû ruser. Oui. Donc en fait, c'est là que la légende devient intéressante. Ina avait remarqué une chose. Après avoir bien mangé, le lézard dormait 4 jours. Mais 4 jours entiers, le temps de digérer. 4 jours? Oui, c'est bien ce que j'ai dit. 4 jours, mais 4 jours entiers. C'est mon rythme de vie idéal en fait. Alors Ina prépara un repas copieux, attendit que le lézard s'endorme, posa la nourriture à côté de lui pour qu'il ne remarque rien au réveil, et s'enfuit jusqu'à la plage. Et c'est là qu'on rencontre le deuxième personnage de cette histoire. Un requin. Sur la plage, Ina demanda au requin de l'emmener très loin de Mopiti. Le requin accepta, mais à une condition. 3 noix de coco verte. 3 noix de coco verte, oui. Le requin avait clairement négocié son tarif à l'avance. Ina alla chercher les noix de coco, s'installa sur le dos du requin et ils partirent à toute vitesse. Et là, 2 choses très particulières se produisent pendant le voyage, qui expliquent 2 mystères du monde naturel. Première chose, après quelques heures de trajet, Ina demanda au requin de s'arrêter. Elle avait besoin de soulager. Le requin lui répondit qu'il ne pouvait pas s'arrêter. S'il s'arrêtait, il mourrait asphyxié. Il pouvait le faire directement sur son dos. Ce qu'elle fit. Et depuis ce jour, quand on attrape un requin, mieux vaut pas s'en approcher trop près. Alors voilà, la science a une réponse, la légende polynésienne en a une autre. je trouve la légende plus satisfaisante, honnêtement.
Deuxième chose, Ina voulut boire de l'eau de noix de coco. Alors le requin lui dit de décortiquer en frappant sur son aileron, ce qu'elle fit. Puis elle voulut en boire une deuxième. Cette fois, le requin lui dit de taper sur l'avant de son museau et de ne plus toucher à son dos parce qu'il avait très mal. Et depuis ce jour, la partie supérieure du museau d'un requin est plate. 2 mystères naturels expliqués en une seule traversée. Ina était décidément une passagère très particulière. On ne vous a pas dit ce qu'il advient d'Ina et du requin après ça. La légende s'arrête là pour eux, comme si la mer les avait avalés tous les deux. Ce qui nous emmène à celui qu'on a laissé derrière. Revenons maintenant à Mopiti. Le lézard se réveille. Il mange la nourriture laissée par Ina et réalise que quelque chose ne va pas. Sa nourrice n'est plus là. Il attend. Elle ne revient pas. Il part jusqu'à la plage, comprend qu'elle est partie par là, par la mer, et se met à nager. Il nage jusqu'à Raiatea, plus exactement jusqu'à la commune de Tevaitoa, à la pointe de Tauao. Et là, il pleure. Il pleure parce qu'il a compris. Elle ne reviendra pas. En pleurant, il murmure des mots en tahitien, un chant que vous pouvez lire à l'écran. Un appel, une question sans réponse. Où est-elle partie? Pourquoi est-elle partie? Et le lézard pleura jusqu'à sa mort sur ce marae. Ce marae, qui s'appelait avant le marae To'ao de Tevaitoa, prit ce jour un nouveau nom, le Teinuu, pour la simple raison que c'est à cet endroit précis que le lézard pleura jusqu'à sa mort. Un lieu qui porte le deuil d'un animal pour l'éternité. Ce qui est beau avec cette légende, c'est qu'elle ne cherche pas à faire peur. Elle ne condamne personne, ni Ina, ni le lézard. Ina avait peur. C'est humain. Elle a fui quelque chose qui l'a dépassée. Et le lézard, il n'avait rien fait de mal, il avait juste grandi et aimé sa nourrice. C'est une légende sur l'attachement, sur la peur de l'autre quand il change, sur ces liens qu'on coupe sans pouvoir les expliquer. Et sur un lieu qui garde la mémoire de tout ça, parce que le marae de Teinuu existe toujours à Raiatea. Il porte encore le nom des larmes de ce lézard. Je vous avais dit que j'allais pleurer. Tu avais raison. La Polynésie nous a déjà offert la légende de la fleur de Tiari. Et aujourd'hui, elle nous offre quelque chose d'aussi poignant. Une légende sans monstre, sans malédiction. Juste une perte. Un lieu pour s'en souvenir. Si vous passez un jour à Raiatea, allez voir le marae Teinuu et pensez à lui. Dites-nous en commentaire quelle légende vous a le plus touché sur Atlas des Ombres. Celle qui vous a fait peur ou celle qui vous a fait ressentir quelque chose. Et la semaine prochaine, on reste en Polynésie parce que l'océan Pacifique n'a pas fini de nous raconter ses secrets. À bientôt sur Atlas des Ombres. Bisous bisous. Bisous.